La prairie, étendue d'herbe qui fournit du fourrage au bétail. Oui, j'arrive. Pour mieux comprendre ce qu'est une prairie et à quoi elle sert, nous sommes allés à la rencontre de Guillaume du côté du Bischwald. Une prairie, c'est une formation végétale qui est composée de plantes sauvages qui sont herbacées. Ces prairies, elles existent sous nos climats parce qu'elles sont exploitées par les éleveurs pour produire du fourrage. Sinon, à la place, on aurait des paysages forestiers. Les prairies, elles ont un fonctionnement particulier. En gros, elles sont composées par des graminées qui vont permettre de produire de l'énergie dans le fourrage, mais elles ont besoin de beaucoup d'azote. Pour avoir cet azote, dans les prairies, on a également les légumineuses qui sont capables de fixer l'azote de l'atmosphère et de le redistribuer pour les autres plantes. On a des prairies qui sont fauchées assez précocement, qui sont dédiées à produire des grandes quantités de fourrage. Et au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, on essaye d'avoir une attention particulière sur les prairies de fauche tardives parce que ce sont elles qui vont avoir des enjeux de biodiversité qui sont très importants. Et alors là, on a un joli petit exemple de ce qu'est une prairie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein d'espèces. On a des espèces très précoces qui ont déjà fini de fleurir, la flouve, et puis des espèces très tardives qui commencent seulement à fleurir. Donc on a en fait un étalement au cours du printemps des espèces qui ne vont pas être mûres tout en même temps, ce qui permet de faucher cette prairie sur un large pas de temps. C'est ce qu'on appelle la souplesse d'exploitation. C'est beau, on a plein de couleurs, plein de formes de vie. On a des plantes qui sont des zones humides, des milieux plus secs. Là, on est dans une prairie plus humide où on retrouve une flore complètement différente des prairies un peu plus sèches qu'on avait tout à l'heure. Ces prairies humides, elles ont un très grand rôle dans le cycle de l'eau. Elles permettent notamment de réguler les crues. Cette diversité des espèces, elle amène de la résilience par rapport au changement climatique. Alors là, on a des gazés. C'est un papillon qui régresse beaucoup et donc là on a la chance sur ce site, on a à la fois des belles prairies et puis des grands réseaux de haies, alors on a des belles populations de ce papillon. On a un site qui est très riche en papillons, on a à peu près 60 espèces de papillons de jour. Ce qui est important sur ce site, c'est cette plante-là, la succise. Sur la succise, on a un papillon qui est très menacé, qui s'appelle le damier de la succise, qui pond sur cette plante-là. Et donc ici, ce qu'on essaye de faire, c'est de maintenir les populations de ce papillon. Vous entendez là? On entend donc ce cri assez puissant. C'est le grillon champêtre qui se reproduit dans des prairies moyennement humides à sèches. Et on a les premières sauterelles qui commencent aussi à chanter. On a beaucoup d'oiseaux insectivores qui vont se nourrir de ça. Donc si on n'a plus ces sauterelles et ces criquets, eh ben on a un effondrement dans les populations d'oiseaux. Ces prairies-là, c'est un patrimoine qui est issu d'une très longue histoire, 200-300 ans. On se dit qu'il reste encore des choses et c'est important de réussir à les préserver. Au conservatoire, on essaye de favoriser ces prairies afin qu'il en reste une certaine part dans les paysages agricoles. En 10 ans, on a perdu un tiers des prairies à forte biodiversité, soit par du retournement, soit par de l'intensification agricole. Pour conserver ces prairies, on a plusieurs outils, sensibiliser des éleveurs ou mettre en place des partenariats afin de continuer à faucher ces prairies tout en préservant les enjeux de biodiversité. Il existe une heure de la soirée où la prairie va dire quelque chose. Elle ne le dit jamais. Peut-être le dit-elle infiniment et nous ne l'entendons plus, ou nous l'entendons mais ce quelque chose est intraduisible comme une musique. C'est beau, non ?